C'est par l'hymne national de la République démocratique du Congo, entonné par toute la salle, que s'est clôturée le 26 mai dernier la 3e édition du Katanga Business Meeting à Lubumbashi. Après 2 ans d'absence, le plus grand salon B2B multisectoriel en RDC a fait son retour sur la scène internationale. Un retour qui augure d'un climat des affaires redevenu favorable dans la région du Copperbelt, l'une des zones métallogéniques les plus riches au monde selon les experts. Nous avons connu une période très difficile après 2015, 2016, 2017 et c'est pour ça effectivement qu'il y a eu un petit peu il y a eu une absence de notre part et on voit effectivement que grâce au taux du minerai qui est à la hausse, il y a effectivement un besoin de networking entre les différents acteurs économiques. Il y a quand même beaucoup de filières qui se sont créées par rapport aux filières traditionnelles des mines que nous avons voulu montrer ça à la face du monde, à la face du consommateur local et international pour qu'ils puissent voir un peu quelle est l'évolution après X années de l'industrie au niveau de la province du Katanga dans son ancienne configuration. À Luano City, près de 170 exposants sur 12 000 m² ont pu pendant 3 jours montrer et démontrer leur savoir-faire, mettant ainsi à l'honneur la diversité de l'économie congolaise à travers 9 secteurs. Notre province est une province économico-agro-pastorale. Ça nous fait du bien lorsqu'on voit les opérateurs miniers venir chez nous. C'est pour dire que le Katanga est en émergence. Ça nous fait plaisir. Un environnement économique propice étant indispensable pour encourager les PME à continuer leurs investissements, le Katanga Business Meeting, organisé par Musal Communication, dont les axes prioritaires sont innovation, interactivité et networking, démontre s'il en est besoin que la RDC, et en particulier dans cette région minière, est une terre d'opportunités. Comment trouvez-vous l'environnement d'affaires, les rencontres aussi peut-être que vous avez effectuées ici dans le cadre de ce salon? Le KBM est une grande opportunité. Vous voyez que dans sa 3e édition, il y a beaucoup d'engouement. Et que ces genres d'initiatives sont importantes pour les opérateurs économiques. Donc vous voyez bien que nous sommes tous là, tous mobilisés, des gens de tous bords, venant des gens de partout, etc. Donc ça signifie que le climat des affaires dans notre pays est en train de s'améliorer. Ça signifie que le cadre, l'assainissement, le climat des affaires, l'assainissement du milieu, donc ça s'y prête maintenant. Alors, nous voyons qu'il y a un effort du côté gouvernemental, du côté législation. On met en place un cadre juridique, on met en place des cadres de concertation, on met en place des programmes de développement, etc. Et le KBM arrive, les initiatives comme celle-ci arrivent, eh bien, c'est une opportunité importante et efficace à saisir. Tous les secteurs, y compris les secteurs non extractifs, profitant également du climat d'affaires favorable que connaît la province. On est spécialiste dans la viande et en fait on s'est développé au fur et à mesure des années. Et maintenant on fait au moins plus de 35 000 catering par jour pour les miniers, etc. Katanga Meeting est déjà très important, c'est un rendez-vous d'affaires pour tout le monde. On rencontre d'autres personnes, d'autres patrons, d'autres entreprises. On s'échange des idées, surtout au niveau business. Et voilà, et des fois on trouve des partenariats en plus, des contrats en plus et vice versa, quoi. Moi je fais la communication et je pense que pour tous ceux qui tiennent des stands ici, ils ont besoin de bien présenter leurs produits. Et pour cela, je trouve en ayant des échanges avec des personnes qui tiennent des stands, ça me permet de voir dans quel angle aussi prendre s'il faudra présenter un produit dans le futur. Le Katanga Business Meeting, délibérément tourné vers l'international avec ses experts venus des 4 coins d'Afrique et de la diaspora, proposait également pour cette édition 2018 un riche programme de conférences et d'ateliers tournant autour du développement industriel, des investissements nationaux et étrangers, de la réforme du code minier, de traçabilité des minerais, des secteurs non extractifs, du secteur minier comme moteur de développement de la RDC, mais aussi d'une des plus grandes richesses, son capital humain.
Selma Chimutukeni, experte en énergie, nous en dit plus sur la manière de convertir les ressources naturelles en ressources énergétiques durables et en ressources économiques et commerciales. En termes de ressources naturelles, le récit habituel est de se concentrer sur ce qui est sous terre, mais en réalité, les gens sont aussi une ressource naturelle et quand il s'agit de transformer les ressources en richesses de développement, il y a diverses manières de le faire. La première, nous devons commencer à ajouter de la valeur aux ressources sur le continent. Nous créons des millions d'emplois en Europe, en Asie, parce qu'ils prennent la matière première. Mais il est temps que notre gouvernement, en partenariat avec le secteur privé, commence à créer et à fabriquer sur le continent et par conséquent à créer des emplois et des revenus de façon à améliorer le niveau de vie. La deuxième stratégie est la diversification. La plupart de nos pays africains sont fortement dépendants de nos ressources. Nous avons le gaz, les minéraux, etc. Mais il y a beaucoup de facteurs externes qui influent sur ces ressources. Il peut fluctuer selon le pays avec lequel vous négociez. Alors il est temps pour le gouvernement de regarder comment nous utilisons les revenus que nous obtenons de nos ressources et de les rediriger vers des industries comme le développement de l'infrastructure agricole afin que nous puissions créer un écosystème qui s'auto-développe. L'Afrique a la plus grande population de jeunes que nous devons accompagner sur le chemin de l'entrepreneuriat. Alors, comment faisons-nous cela ? Nous avons besoin que les gens soient éduqués, nous devons leur donner les compétences et les capacités nécessaires et leur donner accès pour qu'ils ne comptent pas sur le gouvernement et n'attendent pas qu'il crée des opportunités. Un renforcement des capacités qui se pense dès le premier niveau d'apprentissage et pour lequel le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a pris conscience des réalités du terrain et de l'inadéquation de la formation par rapport aux attentes du secteur privé, l'une des causes du taux de chômage élevé en RDC. C'est ainsi que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a initié un programme de 6 ans financé par la Banque mondiale qui veut renforcer l'enseignement technique et professionnel en modifiant les programmes et en adaptant les filières pour qu'elles répondent au secteur privé, de manière à outiller les jeunes en compétences qui leur permettent de créer leur propre emploi et de jouer un rôle positif au sein de la communauté. La présence de Raïssa Malou au Katanga Business Meeting revêt donc une importance capitale. Nous devons impliquer le secteur privé dans l'éducation, nous devons impliquer le secteur privé dans la recherche scientifique. C'est vers eux, ils ont des capitaux, ils ont des ressources, ils ont des savoirs et des savoir-faire que nous devons arriver à capitaliser, à tirer vers le secteur de l'éducation, vers la recherche scientifique. Donc en venant ici, c'est pour moi l'occasion de parler à ce secteur qui parfois peut-être se désespère de la partie éducation en disant vous n'êtes pas capable de nous fournir les employés qui répondent à notre besoin, mais ça ne peut pas se faire si nous restons séparés. Il faut donc que le secteur public, le secteur privé, le milieu associatif se retrouvent entre eux, qui discutent de manière à trouver des solutions aux problèmes qui nous touchent, aux problèmes d'éducation, de l'emploi, de la recherche scientifique, de la création de richesses. Donc c'est pour moi une grande chance et vraiment un plaisir de venir parler à ce secteur. Vous êtes une femme ambassadrice des matières scientifiques. Quel est le taux aussi de participation, par exemple, au sein de la semaine des sciences et des technologies des jeunes filles? Sur les 50 élèves, on a au moins 30 qui sont des filles. Et donc, j'ai un ami qui va me dire, tu fais exprès? Je dis, oui, parce que ce que je veux, c'est vraiment casser tous ces stéréotypes, que l'on pense que les sciences, c'est une histoire que d'hommes, il n'y a que les hommes qui s'épanouissent, c'est pas vrai. La preuve, voilà, je suis là, je suis physicienne, un domaine où il y a très peu de femmes, malheureusement, et donc j'essaie de pousser toutes ces jeunes filles à venir. En tout cas, ce que je veux, c'est que la peur, disparaissent, que les jeunes développent une certaine confiance en eux. Ils ne seront pas tous physiciens, ils ne deviendront pas tous mathématiciens, mais au moins ils se seront réconciliés avec ces matières qui les font souffrir ou qui manquent totalement d'intérêt de notre système éducatif. Donc on est en train de travailler sur ça. Et à la semaine de la science, je mets un maximum en avant des jeunes filles, je mets un maximum en avant des femmes, de manière que, et dans l'esprit des hommes, et dans celle des femmes, que tous ces stéréotypes se déconstruisent et qu'ils tombent. Vous avez également initié la semaine de la science de la RDC. Vous êtes ambassadrice Next Einstein Forum. Voilà, quelle importance revêt l'éducation, la formation à ces métiers scientifiques. Le développement de la République démocratique du Congo, tout comme de l'Afrique, ne peut pas s'imaginer sans des compétences techniques, sans des compétences en sciences et en technologie. Aujourd'hui, on est à l'ère de la 4e révolution industrielle. Il ne faut pas croire que le monde attendra que l'Afrique ait réussi à donner à manger à chacun de ces jeunes que pour évoluer. Non. Lors du Next Einstein Forum, par exemple, je me suis rendu compte que nous avons des compétences africaines dans ces domaines de pointe, ces domaines
domaines qui vont propulser la 4e révolution industrielle. Mais ils ont besoin évidemment d'un financement. Et donc là, il y a un gros effort à faire au niveau de l'Afrique. Mais il faut savoir aussi qu'avec les jeunes, je suis contente que vous soyez revenus sur la semaine de la science et des technologies, c'est qu'on pense que les sciences et les technologies n'intéressent pas les jeunes. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai découvert avec cet événement dont la 5e édition a lieu en avril à Kinshasa, du 11 au 14 avril, que nos jeunes en fait sont prêts à pouvoir justement faire libérer leur potentiel dans ces domaines-là. Ce sont des domaines qui les intéressent. Mais pour ça, ils ont besoin des adultes, ils ont besoin de nous, pour que nous puissions d'un côté susciter l'intérêt, modifier l'enseignement, et ça c'est bien parce qu'on est en train de faire ce travail avec l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, et agir au niveau de la recherche scientifique de manière à ce qu'il y ait plus de moyens qui soient donnés, que pour que ces jeunes qui décident d'aller dans les recherches, dans les carrières scientifiques, puissent s'épanouir et jouer leur rôle dans le développement de notre pays. L'innovation est la pierre d'achoppement de chaque révolution industrielle. Mais l'innovation n'est pas toujours celle que l'on croit. Chacun peut y contribuer. Vous nous parliez d'innovation. Lorsqu'on évoque l'innovation, on parle généralement de nouvelles inventions qui vont révolutionner le monde. Mais ce n'est pas le seul chemin que l'on peut emprunter. Mon idée fondamentale est que vous ne pouvez pas toujours parler d'innovation en créant de nouvelles choses parce qu'il y a un nombre limité de personnes qui ont cette capacité créative. Et l'un des exemples que je donne est Thérèse Kirongozi, ici au Congo, qui a créé des robots pour contrôler la circulation. Ce qui est fantastique, mais il n'y a pas beaucoup de Thérèse dans le coin. Il faut donc également se pencher sur les processus existants d'une organisation et réfléchir au genre d'analyse commerciale que nous pouvons faire pour nous assurer que nous pouvons atteindre l'efficience et l'efficacité qui est elle-même innovante. Quand je regarde le travail de consultance que je fais, il ne s'agit pas de réinventer complètement la roue, mais de l'adapter à d'autres systèmes. Vous êtes consultant depuis plusieurs années. Pensez-vous qu'il y a une réelle évolution des mentalités? Nous pouvons vraiment commencer à sentir et à voir le changement positif. Nous pouvons vraiment commencer à sentir que les communautés se rejoignent. Il y a un nouveau narratif. Les Africains eux-mêmes disent maintenant que nous pouvons fièrement nous lever en tant qu'Africains et ce n'est plus un récit lointain dans Times Magazine. Vous pouvez vraiment sentir le flux africain. Katanga Business Meeting, c'est un Africain, Costas, qui organise l'événement. C'est un Africain qui nous a réunis, nous, venant du sud ou de l'ouest du continent et de la diaspora. Et nous sommes tous convaincus ici par le continent. Nous sommes tous préoccupés par le développement de la République démocratique du Congo, mais nous disons en même temps qu'il y a un récit plus important que la République démocratique du Congo. Vous êtes de Namibie, nous sommes ici en RDC. Pensez-vous que maintenant, nous avons enfin intégré le fait de pouvoir travailler tous ensemble parce que nous sommes face aux mêmes défis? Oui, nous sommes confrontés aux mêmes défis et c'est un grand honneur que la Namibie soit présente en RDC, apportant sa contribution en termes de ressources naturelles et de gestion. Nous devrions parler le même langage, nous devrions apprendre des solutions les uns des autres. Pourquoi ne peut-on pas parler de la RDC à la Namibie, au Botswana, au Nigeria, et dire que nous avons fait cela, et ça a fonctionné, alors pourquoi n'essayons-nous pas? Échanger des idées. Nous recherchons également l'intégration régionale et le commerce. Nous devons éliminer les obstacles au commerce. J'ai fait un commentaire lors de mon intervention sur scène sur la façon dont j'ai goûté le fromage de Goma de RDC. Je ne connaissais pas le fromage fabriqué en RDC. Pourquoi les Africains ne peuvent pas manger du fromage de la RDC? Je pense que l'Afrique est à un moment intéressant de l'histoire. Nous devons trouver des solutions pour nous-mêmes qui profitent aux gens. Au cœur du salon Katanga Business Meeting, au propre comme au figuré, la jeunesse entreprenante de la province était mise à l'honneur. Monsieur Nzonde, vous êtes en charge de l'initiative qui met à disposition et qui accompagne les jeunes entrepreneurs de la province du Haut-Katanga. Comment cela se passe-t-il concrètement? Le Haut-Katanga est une grande province et où nous voulions avoir une vraie classe moyenne en soutenant la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile que les jeunes entrepreneurs puissent accéder au crédit, au financement. Pourquoi? Parce que la plupart de nos banques, c'est des banques à caractère commercial.
Nous avons peu de banques d'investissement en République démocratique du Congo et en Afrique. Alors, sous le leadership du gouverneur, de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, on a mis un fonds pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Après ce salon, ils sont tous branchés à un incubateur. En fait, parce que nous devons les former et les informer. Parce qu'ils ont des idées, ils vont participer à des séminaires de formation dans le renforcement de capacités. Après ces séminaires-là, nous donnons un financement qui les accompagne. Donc vous êtes sur le stand qui propose différentes initiatives de jeunes entrepreneurs. Donc vous avez été sélectionné pour être bénéficiaire d'un espace de visibilité. Voilà. Et donc c'est grâce un peu au gouvernement qui a offert, je pense, 20 stands aux jeunes entrepreneurs. Et donc ça fait un coût en moins pour le jeune entrepreneur de prendre un stand. Donc ça permet un peu de lancer l'entrepreneur à faire connaître ses services. La 3e édition du Katanga Business Meeting a mis en exergue la nécessité de renforcer le guide des RSE, la capacité de la RDC de développer des énergies renouvelables pour pallier à son déficit et dans la région du Copperbelt en particulier de diversifier ses investissements, notamment au niveau de l'agriculture. Des dizaines d'experts ont pu non seulement éclairer le public, mais également proposer des recommandations. D'aucuns s'accordant sur l'importance stratégique de la RDC dans la prospérité du continent africain. Le Katanga Business Meeting a été également l'occasion pour les petites et moyennes entreprises de montrer leur savoir-faire, d'aller à la rencontre du public et de conclure de nouveaux contrats. Un mariage réussi auquel l'équipe de Musal Communication, organisatrice du Katanga Business Meeting, vous convie à nouveau en 2019. Merci infiniment.